Mais on a oublié complètement un certain nombre de questions à ce sujet. Quelles sont les conditions pour qu'on puisse parler d'un dysfonctionnement? Qu'est-ce qui peut dire qu'il y a une erreur? Comment peut-on dire qu'il y a une erreur? Qu'est-ce qui donne le droit de dire qu'il y a une erreur? Ah oui, les spécialistes. Hein, D'accord. Mais bon, d'accord, on est d'accord là-dessus. Ah oui, un docteur. Mais le spécialiste, il va apporter quoi comme élément? Ah oui, c'est la... de référence? Il va faire des analyses, il va avoir une preuve que la personne a les détails. Ah oui. C'est quoi votre prénom? Valentin. Quand on constate une erreur ou un dysfonctionnement, quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir dire qu'il y a une erreur ou un dysfonctionnement? Parce que on avait parlé de ça, mais on n'avait pas dit quelles étaient les conditions à remplir. Il faut avoir la capacité à repérer. Il faut avoir. Quelles sont les capacités? Qu'est-ce qu'il faut repérer? Qu'est-ce qu'il faut que l'erreur... Des incohérences. Pour que l'erreur soit mise en évidence. Par exemple, des incohérences, par exemple. Pour que l'erreur soit mise en évidence, quel est le facteur qu'il faut mettre en avant? L'erreur, elle dépend de quoi? L'accident. Non, c'est le contraire. Mais pour savoir qu'il y a une erreur... Dysfonctionnement. Non, ça c'est le dysfonctionnement. C'est le contraire. Pour dire qu'il y a un dysfonctionnement, il faut qu'il y ait quoi? Un fonctionnement. Voilà, il faut qu'il y ait un fonctionnement. Pour dire qu'il y a une erreur, il faut qu'il y ait... Un fonctionnement. Ah ouais, pardon. S'il y a l'erreur, il faut qu'il y ait une réparation d'erreur. Non. Corrigeons. Non, mais non, au départ. Non, ça c'est dans un deuxième temps. Ça, pour dire qu'il y a une erreur, comment? Il faut repérer l'erreur. Oui, d'accord. Alors, pour mettre en évidence une erreur, il faut apporter quoi? Qu'est-ce qui va s'opposer à l'erreur? La vérité. Non, mais d'accord, l'erreur, mais quand par exemple dans le domaine de la langue, quand je dis qu'il y a une erreur, c'est pas une question de vérité. C'est pas correct. Quoi? J'ai pas compris. Ce qu'on dit n'est pas correct. Non, mais qu'est-ce que doit apporter? On parle pas de parler d'erreur. On vous dit qu'est-ce qui va mettre en évidence l'erreur. Qu'est-ce qu'il faut trouver? Qu'est-ce qu'il faut apporter? Qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table pour que dire il y a une erreur? Je vais vous mettre sur la voie, par exemple. Imperfection. Quoi? Imperfection. Vous ne comprenez pas la langue française? Hors la loi. On vient de... Mais c'est exactement le contraire, c'est marrant. Putain. C'est exactement l'inverse. Il y a des bons usages et puis il y a des bons usages et des usages erronés. Oui. Alors, le bon usage, voilà. Donc, c'est pas l'imperfection, c'est le bon usage. Le bon usage pour s'opposer à l'erreur. C'est pas l'imperfection. L'imperfection, c'est l'erreur. Donc, qui est capable, c'est la question qui se pose, qui est capable de faire apparaître le bon usage, ou plus exactement, il y a une expression qu'on peut utiliser. Quelle expression qu'on peut expliquer pour expliquer l'erreur? L'erreur, elle s'oppose à quoi? Elle est une contestation de quoi, l'erreur? Elle est une infraction par rapport à quoi? À la Doctrine. ça commence par N. La norme. À la norme. À la norme. Quand on fait un contrôle technique, quand on fait un contrôle technique sur la voiture, on voit qu'il y a des problèmes. C'est pas en couille. Contrôle technique. D'accord, on vient au problème. Un médecin, par exemple, pour qu'il puisse dire que quelqu'un est malade, comment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est malade? Qu'est-ce qu'il faut apporter pour montrer que quelqu'un est malade? Parce qu'il n'est pas normal, par exemple. Qu'est-ce qu'on doit apporter? Des traitements. Non, vous n'avez pas suivi la discussion. Pour montrer que quelqu'un est malade, il faut montrer quel est l'état De sa santé. normal. Normal, ouais. Il faut montrer la normalité, il faut montrer l'anormalité. C'est compliqué, ça.
Donc la question est de savoir, est-ce qu'il est facile de faire apparaître la normalité dans n'importe quel domaine? Comment on fait parce que par exemple, selon les époques et selon l'évolution de la société, il y a des choses, on voit ça dans différents domaines, hein. Il y a des choses qui étaient considérées comme normales avant et qui sont considérées comme anormales maintenant. Bon, d'accord, bon, on va passer là-dessus. On va passer là-dessus. On est évidemment, on vit à une certaine époque. C'est vrai que plus tard, les gens vont trouver ça autrement que dans soi. Mais bon, n'empêche qu'à un moment donné, il y a des normes qui sont en vigueur. Et d'ailleurs, entre parenthèses, la science, elle va changer les normes. On va dire que quelque chose, à un moment donné, on croyait que ça c'était normal, et on va dire maintenant ça n'est pas normal. On va montrer que ce qu'on croyait normal n'était pas normal. C'est ça l'évolution scientifique. On disait par un moment donné, c'est normal que le soleil tourne autour de la Terre. Et après on a dit non, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Alors, on a changé la norme. Donc, on va dire qu'une chose qui est normale devient anormale. non, la question c'est qui est-ce qui est capable de déterminer les normes? On va retomber dans le débat sur la gauche. Qui est capable de déterminer les normes? Est-ce que c'est le pape? Un scientifique, oui. C'est une élite qui est capable de déterminer la norme. On a déjà parlé. Non, mais il a posé la question. On retombe dans cette capacité de l'élite, des experts, à dire quelle est la norme. C'est pas les gens d'en bas qui vont déterminer la norme. Mais, en même temps, le populisme dit le contraire. Qu'est-ce qu'il va dire le populisme? Il va dire que c'est la majorité qui doit... Voilà, il va dire, le populisme va dire c'est ce que pense la majorité qui est la norme. Au lieu de dire c'est la science, c'est la norme. Donc il va dire voilà, on va demander aux gens ce qu'ils en pensent et ça sera la norme. Donc, nous on remplace le critère scientifique par le critère du sondage d'opinion. Quels sont les nombres de gens? Voilà. C'est important de comprendre ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Hein. Ça, c'est la loi, non? La loi dit que la population élit un président. Ça dépend des pays. Oui, non, mais il dit, mais si ce sont les scientifiques, c'est pas eux qui sont élus un président, c'est la population. Ah oui. C'est pas la faute des scientifiques. Non, tu dis n'importe quoi. On élit un président pas sous des lois. On élit un président démocratiquement. On peut dire n'importe quoi. Non, mais c'est ce que vous racontez. Il y a la Constitution qui donne les conditions pour élire un président de la République. La Constitution, c'est partie de la loi, je suis désolé de vous dire. Alors, bon, ça va là. Le droit constitutionnel, c'est la loi. C'est la loi constitutionnelle qui détermine le fonctionnement des institutions. Et effectivement, le République, il est élu par le peuple au nom de la loi. La loi, oui. Napoléon. Il a fait le code. Alors, on entend dans toutes les couleurs, de toute façon. Alors, effectivement, De Gaulle, par exemple, il a changé la Constitution sur la question de l'élection du président public. Oui. Je ne sais pas si vous le savez. Vous savez ça? De Gaulle, il a changer les conditions d'élection du président public. Ah. Vous ne saviez pas, pourquoi vous étiez né à ce moment-là. Vous saviez ça? Comment? René le sait. Oui, mais lui, c'est quelqu'un qui a un minimum de base Il a vécu cette époque-là aussi, quand même. Il connaît un peu plus. Non, mais quand même, bon, d'accord. Même quelqu'un qui n'a pas vécu cette époque-là, il est quand même censé savoir des choses. Alors, est-ce que vous savez qu'au début de la Ve République, on n'élisait pas le président public Au suffrage universel. Voilà. On l'élisait comment? Je sais pas, c'était pas la Chambre des députés, non? Le Parlement, il y a différents groupes. Il y a un collège électoral. Un collège électoral de quelques milliers de personnes. C'était plus que l'Assemblée nationale, mais c'était pas le peuple tout entier. Donc lui, il a changé la loi. Et en changeant la loi, il a changé complètement le fonctionnement de la Constitution.
Parce qu'au lieu de demander à des spécialistes, des députés de choisir le président, il a demandé à tout le monde de choisir. Mais il y a certaines élections, pardon, les élections sénatoriales, où c'est pas le peuple qui décide. Il décide de voter le Sénat. Il décide de voter le Sénat, quoi. C'est ça qui Ouais, le Sénat. Les élections sénatoriales ont gardé cette tradition première, qui a disparu en partie, etc. Bon. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Bon. Donc, le peuple, à certains moments, on va lui demander de donner son avis et de décider. Et d'autres moments, on ne va pas lui demander son avis. Est-ce qu'il peut y avoir... Par exemple, c'est-à-dire que le sénateur... C'est comme aujourd'hui, à l'Assemblée, ils le font ça, ils le font déjà. À l'Assemblée. Bah oui, comme aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est depuis longtemps, ça. qu'est-ce qui vous énerve? Le peuple, quand il donne... Après, c'est pas le peuple. Quelque part, effectivement, quand on a dit des députés, après, c'est les députés qui décident. Oui, entre eux. Donc voilà. Mais voilà. Donc là, c'est des spécialistes. Il y a toujours ce problème, l'ensemble, et où il y a des gens qui sont, même sous la Révolution française, c'est pareil. On a élu des députés. Donc une minorité est élue par la majorité. Elle va remplacer la majorité. Ça vous gêne, ça? Et est-ce qu'il peut y avoir une troisième alternative? C'est impossible. C'est proposé, pourquoi pas, j'en sais rien, oui, pourquoi pas. Mais la monarchie, par exemple. Mais par exemple, que ce soit ni le peuple qui décide, ni les élites, et que ce soit Dieu qui décide, par exemple. Oh là là. C'est une théocratie. Et la théocratie, elle est représentée par des gens. Ouais, par des gens, c'est pas par Dieu. Par exemple, Par des religieux. oui, mais par exemple, le peuple élu, par exemple. Par des religieux, par des prêtres. Par exemple, le peuple élu, oui. On ne lui demande pas de décider, le peuple élu, jusqu'à preuve du contraire. Oui, mais le peuple élu, c'est pas le peuple qui a décidé d'élire le peuple élu, c'est pas des élites qui ont décidé d'élire le peuple élu, voilà, mais c'est Dieu qui a décidé d'élire le peuple élu. Exactement. Voilà. Ce qu'on appelle le plan divin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le plan divin, effectivement, pour moi, en tout cas, les lois qui régissent notre monde, ça vient de Dieu. C'est vrai, oui. L'astrologie, Je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est ça la meilleure chose. Non, mais c'est vrai. En fait, quoi il va arriver? Attendez, Cela dit, effectivement, pour revenir à la question de tout à l'heure sur les normes, le peuple élu est le mieux capable de déterminer les normes, le mieux capable de corriger les erreurs. Pour corriger les erreurs, il faut connaître les normes. Si je peux pas établir des normes, je ne peux pas dire qu'il y a une erreur. Ouais, c'est Dieu. on ne peut pas prouver qu'il y a des C'est ça qu'on avait oublié de dire l'autre fois, c'est qu'il y a une condition nécessaire pour que l'erreur tu réfléchis pas, si c'est je ne Dieu. détermine pas la norme, je ne peux pas dire qu'il y a une erreur. Or, c'est difficile de déterminer une norme. Il a raison, Jacques. C'est vrai que je me rapporte sur une entreprise de transport. À quelle heure demain? Il y a une directive dans les normes. Il suffit qu'il y ait une erreur pour changer les normes. C'est-à-dire qu'il y a comme une déviation, les gars, vous savez, un changement de circuit. Le circuit habituel que tu vas prendre, il va s'arrêter. Ça va passer sur un autre. Il va rattraper le circuit. Tu vois? Donc il va dévier la norme. Il n'est pas d'accord. Le créateur, il a tout le pouvoir. Le créateur, il a tout le pouvoir. Bah, c'est Dieu, c'est normal. Voilà, c'est pour ça que Non, il n'a pas tous les pouvoirs. Il avait tous les pouvoirs. Il avait tué. Non, parce que le créateur, il intervient à un moment donné. Et donc, à partir du moment-là, après, tout dépend de la création. Si vous parlez, Non, il y a rien. Le créateur, c'est comme si vous parlez, il n'est pas au présent, le créateur, il est au passé. Je sais que tu es un fils riche. Par contre, pour le christianisme, il peut intervenir quand il veut. Et c'est un autre problème. Alors là aussi, il y a deux conceptions de Dieu différentes. Différemment. Soit il y a un plan établi au départ. Un Dieu, deux dieux, trois dieux. Non, oui, d'accord, bon, c'est un problème. Mais soit il y a un plan originel qui est établi et qui va fonctionner une fois pour toutes,
soit il y a quelqu'un qui va constamment, on va lui prier, il va faire des miracles, il va intervenir, etc. Oh, le marabout. Donc ça c'est, non pas le marabout, mais même le miracle. Dieu, mais non, Jésus fait des miracles, Oui, il a fait des Moïse miracles. fait des miracles, non mais on dit qu'il a fait des miracles, donc peu importe. Donc effectivement, c'est pas la même conception de la divinité de Dieu. Et d'ailleurs, mercredi dernier, Oui, j'étais là, moi. oui, mais vous avez dit, voilà, quand vous étiez là, c'est façon de parler. Parce que quand vous êtes là, vous n'êtes pas vraiment là. Donc c'est pas un critère véritablement. Allez au fond du sujet. Mercredi dernier, on a dit, Moi, je regarde donc sur le. d'ailleurs c'est un sujet sur lequel on peut revenir maintenant, est-ce qu'il y a, Moi, je regarde. est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Non. Ah, moi, je le sais, je dis rien. Non, non. Il est Parce que j'étais là, moi. Un Dieu, c'est tout. Attendez, écoutez, on vous Non, demande pour d'être... moi, un Dieu, c'est tout. Voilà. Non, d'accord. Il est un Dieu. Alors, on a cité l'autre jour, on va demander à René Louis, quand il a terminé de se boucher le nez, on va demander, à votre avis, dans le judaïsme, est-ce qu'on dit qu'il y a un seul Dieu? Est-ce que dans la Bible, dans les 10 commandements, on dit qu'il y a un seul Dieu ou est-ce qu'on dit qu'il y a plusieurs dieux? Au départ, Yahvé était le Dieu des Hébreux. Ouais. C'est-à-dire, donc il y a d'autres dieux. Il y a d'autres peuples et d'autres dieux. Oh, bien. Tu connais, hein? Ouais, Il avait dit, tu ne croiras pas à d'autres dieux que moi. D'autres dieux que moi, c'est-à-dire qu'il y a d'autres dieux. Voilà, c'est ça. Ah non, mais c'est ça, Vous comprenez? Vous n'êtes pas, oui, vous n'êtes oui. pas intelligent. Oui, mais vous savez, non, parce que moi, il dit, il y a un seul Dieu véritable. Les autres, ils sont faux. Ah Il y a d'autres dieux. oui. Il ne sait pas savoir s'ils sont vrais ou faux. Donc, toi, t'as eu D'autres du mal, dieux, Ah oui. par exemple, le Dieu des chrétiens, c'est pas le même Dieu que le Dieu d'Israël, mais il a son mode de fonctionnement. Il a sa réalité à lui. Il n'est pas d'accord. On avait expliqué qu'avec Jacques la dernière fois, on avait parlé de plusieurs dieux, créateur de l'univers, créateur de l'univers et de la terre, et donc de Dieu, de création, du peuple et de Dieu en même temps. De Dieu, de peuple. Non, c'est pas ça. Si, pour moi, ça a été Oui, ça. d'accord, enfin, ça a été vaguement dit comme ça, mais enfin, c'est très, très vague. Alors, donc, non, Mais lui, il pense qu'il y a il un faut seul pas Dieu dans avoir sa de tête. position aussi rigoureuse. Moi, je considère que les chrétiens, ils ont leur Dieu. Mais leur Dieu n'est pas notre Dieu à nous, juifs. Ah non. Vous dites, un jour vous dites une chose, un jour vous dites autre chose. Vous êtes une girouette. C'est pas la peine. Non, ça c'est pas la peine de compliquer là, de ce côté-là. Il est pris entre le christianisme, le judaïsme et il fait sa salade. Bon, hein. Non. Alors donc Il y a effectivement. qu'un seul Dieu pour trois textes. Ah, Mais ça non, y est, ça va. justement, non, pas. Non. Écrit différemment. Quoi? Oh, attends, verra après, assieds-toi. Ils ont des fondements différents. C'est pas ici. Des fondements différents. C'est autre chose. Bah, Le j'arrive. Dieu chrétien, il fonctionne sur des bases différentes du Dieu juif. C'est quoi ça? Et c'est autre chose. Non, mais Notre garde logique, pour toi. notre cohérence, notre religion. Garde pour toi. Non, garde. Vous allez mélanger tout. Non, on va tout mélanger. Le sacrétisme, qu'est-ce que c'est que le sacrétisme? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, René Louis? On a. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le sacrétisme? On prend plusieurs religions et on les mélange ensemble, intelligemment. Vous écoutez ce qu'on dit au lieu de parler à gauche et à On prend droite. plusieurs religions qu'on va mélanger intelligemment ensemble. D'accord, il est dit. Donc, sacrétisme va dire, par exemple, là, au lieu de dire qu'il y a plusieurs dieux, on va dire qu'il y a un seul Dieu. Ça, c'est sacrétisme. D'accord. On va vouloir créer une unité Centrale. pour cacher la diversité. Et justement, ça c'est un dysfonctionnement. Le rôle des experts, des chercheurs, c'est de déconstruire le sacrétisme. Dire voilà, là on disait qu'il y avait un seul truc, en réalité il y a plusieurs trucs. Ça le sacré. C'est ça là. Donc quelle est la maladie la plus grave qui menace notre civilisation, c'est le sacrétisme. C'est le virus par excellence, sacrétisme. Ah oui. Non. Quand on commence à dire qu'il y a un seul quelque chose, alors qu'il y en a plusieurs, on syncrétise. On synthétise, c'est le mot syncrétisme, on met ensemble. Donc, on croit que c'est mieux parce que ça crée une unité.
Justement, on va retomber dans les débats sur la gauche et la droite. Tiens, il y a un Mont Blanc Non, 2024. Alors, la droite est-elle plus syncrétique que la gauche? Non, donne-lui. Vous écoutez, La droite est plus syncrétique que la gauche. d'après tout ce qu'on a dit depuis une heure, La droite est très syncrétique. oui, la droite c'est syncrétique puisqu'elle donne, elle considère que le peuple, il faut qu'il s'exprime dans sa totalité, et donc on va essayer que le peuple ne soit pas perturbé par des différences. Le peuple est unique. Voilà, la droite, elle veut que le peuple soit unique, et on va le parler au peuple, on va demander au peuple, au singulier. Alors que la gauche, elle va étudier les différents courants, les différentes notions, etc. Elle va décortiquer tout ça, parce qu'elle va un travail chirurgical, si on peut dire. Elle va décortiquer. Oui, elle n'a pas besoin. Attendez, calme-vous. Voilà, on va arrêter là-dessus.